Directeur général Bertrand Pierre Sumbu-Angoula, 32 ans, et son adjoint Haruna, 40 ans, étaient installés ce lundi par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Joseph Lé leur prescrit créativité et sens élevé du devoir pour porter plus haut l'étendard de cette prestigieuse école, le moule des hauts cadres de l'administration camerounaise. Oswald Modon. Jamais le grand amphi de l'ENAM n'aurait été autant convoité, et encore moins pour une cérémonie d'installation comme celle des nouveaux directeurs généraux de l'école qui forment l'élite politico-administrative du pays. C'est bien ce qui justifie la présence ici des anciens pensionnaires, aujourd'hui acteurs majeurs dans les hautes sphères de l'État. Avec eux, une foule de curieux et de connaissances des promus, venus vivre de l'intérieur la prise de fonction de deux personnalités qui entrent définitivement dans l'histoire du pays. Né le 20 octobre 1986, Bertrand Pierre Sumbu-Angoula devient à 32 ans le plus jeune directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature. Jusqu'à sa nomination le 14 décembre 2018, il officiait comme magistrat de premier grade à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Titulaire d'une licence et d'une maîtrise en sciences économiques obtenue à l'Université de Yaoundé 2, il est recruté à la fonction publique comme cadre contractuel d'administration, puis affecté au cabinet civil de la présidence de la République en 2009. En 2014, il est affecté à la trésorerie générale de Bamenda. La même année, animé par la soif d'un avenir meilleur, Bertrand Pierre Sumbu-Angoula se présente au concours d'entrée à l'ENAM, section magistrature des comptes de la promotion performance. Âgé de 40 ans, les états de service du directeur général adjoint parlent aussi pour lui. Puis produit de la promotion 2009-2011, avant sa nomination, Haruna a été chargé d'études assistant au ministère des marchés publics. Titulaire d'une licence et d'une maîtrise en droit privé, le nouveau DGA de l'ENAM devra aussi faire parler ses autres atouts, comme la gestion des projets. Les deux hommes ont du pain sur la planche. Leur chantier immédiat, redonner ses lettres de noblesse au moule des hauts cadres de l'administration camerounaise. Ils sont compétents, ils sont jeunes, ils vont innover, ils vont regarder tout droit vers leur objectif. Je suis sûr que leur virginité actuelle va leur permettre de faire bouger les lignes pour ne pas rentrer dans des combinaisons parfois difficiles et bizarres. Au-delà de leur formation, ils devront faire parler leurs acquis, leurs expériences et leurs talents pour poursuivre l'œuvre de leurs prédécesseurs. On juge le maçon au pied du mur. Donc je pense que moi-même et le directeur général adjoint avons les ressources nécessaires pour mener à bien cette mission. Bien évidemment, nous continuons à réitérer en disant que nous comptons sur les aînés, mais également sur tout le peuple camerounais. Pour mener à bien leur mission, ils ont été appelés à faire preuve d'initiative. La tutelle les a aussi mis en garde contre le clientélisme et le trafic d'influence auquel ils feront certainement face. Ils devront résister à toute forme de cours et ne jamais sacrifier l'intérêt général. Ils pourront aussi compter sur les tutelles qui ont promis de leur apporter toute leur assistance. L'École nationale